Par une simple mais puissante prière, Ézéchias a obligé Dieu à changer d'avis. Et ce n'est pas une fiction. La Bible le rapporte avec clarté. Ézéchias devait mourir ce jour-là. C'est ce qu'annonça le prophète Ésaïe, messager direct de Dieu, lorsqu'il entra dans le palais royal avec une sentence irréversible. Mais qui était réellement Ézéchias ? Ézéchias n'était pas un homme ordinaire. Il était le roi de Juda, un homme respecté, fidèle, humble, doté d'une foi immense. L'Écriture dit qu'il était gravement malade. Son corps s'éteignait, ses forces l'abandonnaient. La mort avait déjà été décrétée. Ésaïe, chapitre 38, l'affirme sans détour. Ce jour-là, Ézéchias était étendu sur son lit, faible, sans vitalité, mais avec une foi intacte. Soudain, le grincement d'une porte brisa le silence du palais. « Mon Seigneur, le prophète Ésaïe est venu vous voir. » L'air devint lourd. Le temps sembla s'arrêter. Ésaïe entra dans la chambre royale et prononça des paroles sans appel. « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ésaïe 38, verset 1. Et voici ce que peu de gens osent dire. Si Dieu n'était pas intervenu, Ézéchias serait mort ce jour-là. Plus d'opportunités, plus de temps, plus de lendemain. La mort rôdait déjà dans l'ombre, la hache levée, attendant son heure. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Ézéchias ne cria pas, il ne discuta pas, il ne paniqua pas. La Bible dit qu'il se tourna vers le mur et pria. Ce n'était pas une longue prière, ce n'était pas une belle prière, seulement des paroles venues du fond de l'âme. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un cœur intègre. Ces paroles, jointes à la pureté de son cœur, ébranlèrent le ciel. Et l'impossible arriva. La Bible dit quelque chose qui devrait nous faire trembler. Avant même qu'Ésaïe ne quitte la cour du palais, Dieu parla de nouveau. Pas des heures plus tard, pas le lendemain, avant qu'il ne franchisse la porte. « Retourne, dit Dieu. Retourne vers Ézéchias. » Et alors vint le message que personne n'attendait. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et j'ajoute 15 années à ta vie. » Ésaïe 38, verset 5. La mort avait été annoncée, mais elle dut reculer. Le décret fut réécrit. La vie triompha. Mais Dieu savait que ce qu'il venait de faire était si grand, si impossible, qu'il devait laisser un signe. Alors, il toucha au temps. La Bible dit que le soleil recula, que l'ombre revint en arrière. Ésaïe 38, verset 8. Le soleil recula, non pas parce qu'Ézéchias était puissant, mais parce que Dieu l'est. Et si Dieu a fait reculer le soleil une fois, il peut faire reculer toute histoire que tu croyais perdue à jamais. Car lorsque Dieu décide de donner la vie, même le temps n'ose pas lui résister. Ézéchias vécut 15 années de plus. 15 années qui n'existaient pas. 15 années que la mort avait déjà réclamées. Et voici la leçon. Beaucoup d'entre nous ont aussi été condamnés. Peut-être pas à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Certains ne sont pas malades dans leur corps, mais leur âme est épuisée, brisée, vide. À d'autres, on a dit qu'ils ne seraient jamais rien, que la pauvreté serait leur destinée, que leur histoire était déjà écrite. Des verdicts humains, des sentences silencieuses, des condamnations qui tuent les rêves avant même qu'ils ne naissent. Mais l'histoire d'Ézéchias révèle une vérité puissante. Il n'existe aucun décret qu'une prière sincère ne puisse défier. Peut-être que tu ne meurs pas sur un lit, mais quelque chose en toi s'éteint. Peut-être que l'air ne te manque pas, mais l'espérance, oui. Et tout comme Ézéchias s'est tourné vers le mur, loin des voix,
loin du bruit, loin des diagnostics, toi aussi, tu peux le faire aujourd'hui. La Bible le dit clairement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34. Ce n'est pas la position qui touche le ciel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nom, c'est un cœur sincère qui parle à un Dieu vivant. Ézéchias a reçu des années qui n'existaient pas, et la même chose peut arriver. Non parce que tu es parfait, non parce que tu le mérites, mais parce que Dieu répond encore aux prières véritables. Si Dieu te permet encore de prier, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Le jour où Ézéchias a prié, le temps a reculé. Et le jour où tu prieras avec sincérité, le ciel peut, lui aussi, s'arrêter. Car lorsque Dieu écoute, même la mort attend.